Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours autour du budget course. Comment réduire son budget aux courses et économiser un petit peu d'argent en ce moment difficile pour nous tous. Tout d'abord, je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. J'ai 21 astuces à vous donner. Ce sont des astuces que j'ai déjà essayées au fil des 2 dernières années qui étaient un peu difficiles pour moi. Tout d'abord, déterminez vos menus à l'avance de façon à grouper les achats d'aliments et faire des économies. Bien sûr, quand je vous dis déterminer vos menus, c'est généralement selon ce que vous avez déjà à la maison, selon votre budget, selon ce que vous pouvez. Je ne vous demande pas de faire une liste de menus selon seulement vos désirs, alors que le budget est minime. Donc vraiment, il faut être très raisonnable. Il ne faut pas trop écouter nos envies, il faut être raisonnable. Rédigez une liste de déjeuner de la semaine à venir et cuisinez-les à l'avance. Moi, je fais ça, c'est le genre du batch cooking. Ce que je fais, je cuisine généralement pour toute la semaine, déjeuner et dîner. Là, c'est la période scolaire. Du coup, les enfants ne mangent pas à la maison. Mais pour mon mari, c'est la gamelle pour le travail. Et pour moi, je mange à la maison. Du coup, je fais un petit peu pour le déjeuner et le maximum pour le dîner. Cuisinez toujours de grosses quantités afin de pouvoir congeler une partie en petites portions pour des futurs repas. Par exemple, faire des brioches, des gâteaux en grande quantité, du pain maison. Comme ça, vous aurez dans votre congélateur une réserve. Comme ça, soit pour la fin du mois, soit pour la fin de la semaine, vous aurez toujours de quoi vous dépanner sans vous soucier des courses. Préparer une soupe de légumes ou de légumineuses riche en protéines, c'est très économique. Congelez-en une partie pour gagner du temps et de l'argent. Une soupe, ça coûte pas grand-chose. Ça fait quelques légumes. Parfois, on peut utiliser même des légumineuses comme les petits pois cassés, comme les lentilles corail. Vraiment, il y a pas mal. L'haricot blanc également. On peut faire pas mal de soupes à base même de légumineuses, quelques carottes et oignons. Et le tour est joué. Soit vous conservez un peu dans le frigo et même dans le congélateur. Même si vous n'avez pas un grand congélateur, n'utilisez pas des boîtes ni des ramequins, mais utilisez tout simplement des sachets de congélation. Ça fait l'affaire. Et vous la retirez et vous mangez ça le soir, surtout quand il fait froid. C'est vraiment très très économique. Vous aurez jusqu'à 10 litres de soupe à partir de vraiment peu d'ingrédients. Si vous avez tendance à avoir des petits creux devant la journée, soit au bureau, pensez à préparer des barres de céréales maison ou des petits gâteaux plutôt que de vous ruiner dans les distributeurs ou dans la supérette d'à côté ou l'épicerie d'à côté de votre travail. Préparez vos sandwichs vous-même avec des ingrédients que vous avez déjà à la maison, des ingrédients que vous aimez. Plus c'est simple, plus c'est bon. Faites l'inventaire de vos placards à l'épicerie afin de limiter le gaspillage. Optez pour les préparations culinaires avec les produits restants déjà dans vos placards, dans votre frigo ou congélateur. Il ne faut pas préparer votre liste comme on a dit au départ, juste comme ça. Il faut d'abord faire l'inventaire et préparer la liste selon ce qu'on a déjà et compléter le peu d'ingrédients qui vous manquent. Pensez au reste de vos plats et ne les jetez pas. Des légumes cuits peuvent être recyclés en gratin, en quiche. Un rôti par exemple, du poulet rôti, une viande rôtie peut servir pour un hachis parmentier. Les fruits un peu mûrs peuvent servir pour faire des jus, des smoothies, des compotes, de la confiture. Il y a toujours quoi faire avec ça et j'ai partagé avec vous pas mal de recettes, surtout pour les personnes qui font leurs courses dans des épiceries anti-gaspillage. Préparer des burritos ou des wraps avec des restes, c'est très très économique. Par exemple, on n'a qu'une seule boîte de thon, on n'a que par exemple 100 grammes de viande hachée. On peut faire avec une petite bolognaise en ajoutant des carottes, des oignons, des tomates, des poivrons. On peut faire des petits sandwichs avec. Faites des économies en réduisant le pain sec en chapelure. Idéal aussi pour préparer des croquettes. Des croquettes, ça demande que de la pomme de terre, du persil, un peu d'oignon si vous aimez. Sinon, pommes de terre, sel, poivre, un tout petit peu de verre, farine. Et le tour est joué. Installez des pots de fines herbes dans votre cuisine, même si vous avez une toute petite kitchenette, ce n'est pas grave. Sur la fenêtre de votre chambre d'eau, votre cuisine, plantez du persil, de la coriandre, de l'amande, de la ciboulette. C'est beaucoup moins cher, même si c'est 70 centimes à chaque fois.
mais on achète ça au moins une fois par semaine. Vraiment, si vous achetez un pot à 2,50 €, ça peut durer des années. C'est vraiment très économique par rapport à l'achat. Là, si je dis 70 centimes, c'est si on achète dans un grand marché populaire. Sinon, en barquette, ça coûte beaucoup plus cher. En famille ou entre amis, au lieu de repas au restaurant, proposez à vos amis de recevoir simplement chacun à son tour à la maison autour d'un plat unique, soit des pâtes, du riz, une salade, autant de plaisir et de convivialité et un budget vraiment minime pour tout le monde. Également, c'est la même chose avec vos enfants. Vous pouvez, au lieu d'aller par exemple au McDo, comme j'appelle, comme mes enfants l'appellent, on fait le Mac Maman, on ne fait pas le McDo. Le dimanche soir par exemple, on fait Mac Maman de temps à autre, c'est pas tous les dimanches. Donc par exemple, pour 500 grammes de viande hachée, ça peut nourrir une famille de 5 ou 6 personnes. À ma viande hachée, on ajoute un peu de chapelure, bien sûr maison, même un morceau de pain dur qu'on va tremper un petit peu, un peu de ketchup, des oignons, de l'ail, tout finement haché, sel et poivre, et vous ferez pas mal de steak haché, vous ferez vos hamburgers, soit avec du pain fait maison, vous trouverez pas mal de recettes sur ma chaîne, soit avec le pain premier prix ou anti-gaspi que vous achèterez. Donc vraiment, vous allez faire beaucoup d'économies. La pomme de terre est à prix raisonnable. Pareil, vous pouvez faire des potatoes, des pommes de terre au four, des pommes frites, surtout en faisant participer les enfants. C'est vraiment très intéressant et ça reste très économique. Utilisez les autocuiseurs pour préparer des plats sains et économiser par exemple un bœuf aux carottes, un veau aux légumes de temps à autre. Bien sûr, si on fait ce genre de plat pour économiser un peu d'énergie, on utilise soit l'autocuiseur, soit la cocotte minute. Pour ma part, j'utilise beaucoup la cocotte minute quand je fais cuire des légumineuses ou de la viande parce que ça prend moins de temps, donc moins d'électricité ou de gaz consommé. Évitez de préchauffer votre four pour la cuisson en cocotte. Moi, par exemple, si je veux faire des légumes avec du poulet au four, je préfère cuisiner dans ma cocotte et faire dorer avec un petit peu d'huile mon poulet, par exemple, à la poêle. Vraiment, ça fait gagner beaucoup d'énergie. Parce que préchauffer son four, déjà, ça coûte de l'énergie. Et bien sûr, on gagnera dans le temps de cuisson. Il faut toujours laisser refroidir les restes d'un plat cuisiné une demi-heure environ avant de le placer au réfrigérateur afin d'éviter la hausse de la consommation d'énergie. Plus on met dans notre frigo un produit chaud, notre frigo consomme plus d'énergie pour faire refroidir ce produit qu'on vient de mettre. Donc il vaut mieux le laisser refroidir au moins une demi-heure à l'extérieur du frigo, puis le mettre au frigo. Il sera bien sûr à température normale, ce qui nous fait économiser beaucoup d'énergie. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, couvrez toujours votre casserole pour pouvoir obtenir une ébullition plus rapide et ainsi économiser du gaz ou de l'électricité. Je fais ça également pour la cuisson de mes pâtes. Quand je fais cuire mes pâtes, toujours je mets ma casserole ou ma marmite, je couvre, je mets bien sûr du sel ou un cube de bouillon, un petit fil d'huile et je couvre et je laisse bouillir. Ça bouillit trop vite qu'à découvert. Et bien sûr, on gagnera du temps et de l'argent en réduisant notre consommation d'énergie. Remplacer la viande par les protéines végétales au moins 2 fois par semaine, ce sont des économies vraiment immédiates. Pour ma part, franchement, je ne fais pas des plats à base de viande tous les jours. Ce n'est pas possible par rapport déjà à la santé, en même temps au budget. Avant, je consommais beaucoup plus de viande, mais là, je pars plus vers les légumes et surtout les légumineuses. Un ragoût avec aux légumes, avec des pois chiches, de l'haricot blanc, de l'haricot rose. Il y a pas mal de sortes d'haricots noirs. Il y a des lentilles, il y a pas mal, des lentilles blanches, des lentilles vertes. Vraiment, il y a pas mal, des lentilles corail en soupe aussi. Ça marche très bien. Donc, tout ce genre de produits contiennent beaucoup de protéines. Donc, on peut avoir des plats équilibrés à côté de quelques petites carottes, haricots verts, pommes de terre. Des légumes, vraiment, ça fait l'affaire. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, ce qui vraiment baisse notre budget course d'une façon remarquable. On n'oublie pas les œufs également comme source importante de protéines. Ils sont très économiques et peuvent être servis plusieurs fois dans la semaine sous différentes formes. Il suffit juste de taper sur internet comment cuire des œufs ou recettes avec des œufs, vous aurez pas mal. Parfois une simple petite ratatouille, on casse 2 œufs dessus, ça fait un plat complet.
Pour les personnes anémiques ou qui ont des carences, notre besoin quotidien en fer est l'équivalent de 4 jaunes d'œufs par jour. Donc c'est vraiment impressionnant par rapport à l'idée qu'on avait qu'il fallait consommer de la viande tout le temps pour ne pas avoir de carence. Pour les repas de fête, il faut privilégier les entrées faites maison et économiser beaucoup d'argent. Par exemple, le feuilleté, les mini-quiches, les mini-burgers. N'hésitez pas à limiter les quantités de nourriture pour éviter le gaspillage et donc faire des économies. Ce n'est pas parce que l'on est en période de fête qu'on doit trop manger et c'est pas parce qu'on invite quelqu'un qu'on doit garnir la table du gauche à droite. Et bien sûr, la plupart finira à la poubelle. Il faut mieux faire une quantité moyenne, suffisante pour tout le monde. Ça nous fait des économies parce qu'une fois à la fin, il nous reste beaucoup de plats. Soit on donne à personne, je ne suis pas contre, et soit ça part à la poubelle le lendemain. Parce qu'on ne peut pas manger un plat 4 jours répétitif, donc ça nous fait de l'argent à la poubelle. Si on jette de la nourriture qui reste 3 ou 4 jours dans notre frigo, surtout si elle est mal conservée, si on n'a pas un bon frigo, donc ça tourne vite et ça finit à la poubelle. Ça signifie tout simplement des pièces ou des billets d'argent jetés à la poubelle volontairement. Il faut adapter les recettes en utilisant des ingrédients moins onéreux. Truite plutôt que le saumon, la dinde plutôt que la poularde, les agrumes plutôt que des fruits exotiques. Ça, c'est vraiment très important. Déjà, on va varier notre alimentation en même temps. Croyez-moi, si on fait de la truite grillée, si on part au supermarché, les morceaux de truite sont beaucoup moins chers que le saumon, bien sûr. C'est tout à fait normal. Surtout, il faut toujours vérifier le prix au kilo. Donc, dans ce cas-là, c'est un poisson. Il est de couleur orange. Ils ont presque la même valeur alimentaire. En plus, la truite, elle est riche en oméga 3, elle est riche en minéraux. C'est vraiment un poisson très très riche. Du coup, il n'y a aucun mal à l'échanger contre le saumon, surtout quand on est en période de crise. Préparez votre déjeuner toujours en pensant au reste d'hier. Par exemple, on a des restes d'hier pour 2 personnes. Il me reste des pommes de terre, il me reste des tomates cerises, il me reste des choses. Je peux faire avec une petite salade par exemple et j'ajoute à côté des frites, j'ajoute une soupe. Il faut toujours ajouter à ce qui nous reste hier. Il faut toujours poser sur votre table ou dresser sur votre table ce qui vous reste d'hier avant de cuisiner quoi que ce soit. Donc il faut toujours essayer de compléter. On est en famille, il nous reste 2 parts par exemple, 2 gratins. On peut se les partager et faire une salade à côté, une soupe, une assiette de fruits, une assiette de fromage. Vraiment, ça fait l'affaire. Sur ce, mes 20 conseils, ou mes 21 conseils sont réunis. J'espère vous être utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et à appliquer ces petites astuces. C'est vraiment très très intéressant. Moi, j'ai commencé avant, quand j'étais en période difficile, j'ai commencé à lire des livres. J'ai pas apporté ça de nulle part, c'est le résumé de mon expérience. J'ai commencé à lire des livres, à chercher un peu partout pour avoir les bonnes astuces. Et je vous montre de temps à autre ce que j'applique dans ma vie quotidienne. Mais là, j'ai décidé de résumer tout ce que je connais sur les économies en cuisine. Croyez-moi, c'est très intéressant. Vous n'allez pas remarquer peut-être le premier mois, surtout si vous êtes à découvert bancaire, si vous êtes déjà en difficulté. Mais au bout de 2-3 mois, vous allez voir une énorme différence, une énorme réduction dans votre budget course. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!